Moi, Jean, j'écris aux 7 églises de la province d'Asie. Apocalypse 1:4. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ensuite, envoie-le aux 7 églises suivantes. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Apocalypse 1:11. Je me retourne pour voir qui me parle et je vois 7 lampes en or. Au milieu des lampes, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Il porte un vêtement long et une ceinture en or autour de la taille. Apocalypse 1:12 et 13. Voici le sens caché des 7 étoiles que tu vois dans ma main droite et des 7 lampes en or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 lampes sont les 7 églises. Apocalypse 1:20. Écrit à l'ange de l'église qui est à Éphèse. Voici le message de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes en or. Apocalypse 2:1. Souviens-toi, tu avais bien commencé, et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi. Je vais enlever ta lampe de sa place. Apocalypse 2:5. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, celui qui, le premier, s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils. Il a voulu tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Colossiens 1:18-20. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Ces paroles nous montrent l'importance de l'Église, comment elle est la bergerie. Elle est ce lieu où Dieu met en protection ses brebis, où il veut entourer ses brebis de sa grâce, car il est le bon berger. C'est celui qui garde les bergers. Et que les bergers qu'il a donné l'onction gardent les brebis. Donc, considérons que, par exemple, les 7 églises, c'est le chiffre de la perfection. Pour lui, l'église est parfaite, la voie parfaite, tant qu'elle est la tête de l'église. Et tant qu'elle agit toujours sous l'autorité de Dieu, sous les directives de son maître, du Seigneur. En tout le jour, cette église a pour fondement Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, venu en chair. C'est important pour nous de comprendre que les seuls messages qui importent, c'est d'emmener les brebis vers le bon berger, de les garder sous la coupe du bon berger. Il dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. Il nous conduit dans de verts pâturages. La houlette et le bâton, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Comment l'Esprit de Dieu a besoin de diriger l'Église, combien l'Esprit de Dieu a besoin de régner dans l'Église. Et le message doit être centré sur le fait d'emmener les brebis à fixer les regards vers le berger, le seul véritable berger. Et que nous puissions considérer les bergers que Dieu a institués dans l'Église, en les voyant, reconnaissant ceux qui ont encore la lampe allumée. Faisons attention à ceux qui n'ont plus de lampe, ceux qui manifestent la lumière, mais qui n'est pas la lumière de Dieu, qui n'est pas cette lampe qui a été mise sur leur vie pour éclairer, pour emmener le peuple de Dieu dans de verts pâturages. Saisissons, comprenons réellement le cœur de Dieu. Saisissons, reconnaissons ces églises qui ont encore la lampe, qui ont leur lampe allumée et qui éclairent, parce qu'ils reflètent Jésus-Christ. Ils emmènent les gens vers Christ. Ils n'emmènent pas les gens vers eux-mêmes ou vers des philosophies ou vers des conceptions naturelles ou humaines, mais d'une sagesse humaine. Mais ils emmènent le peuple de Dieu à suivre le bon berger. Vous savez, c'est comme ces chiens de berger qui sont là, qui rassemblent le troupeau, qui emmènent le troupeau à rester dans l'enclos, qui emmènent le troupeau à rester auprès du berger. Et les chiens de berger se soumettent au berger. Ils ne se soumettent, ils ne font pas leur propre désir. Ils n'agissent seulement que sous la directive de leur berger. Comment, en tant que berger, nous avons besoin
Tous ceux qui sont appelés pour être des bergers ont besoin réellement d'être soumis au grand berger et emmener le troupeau de Dieu dans de verts pâturages, leur donner la nourriture qui est selon le cœur de Dieu, qui sont les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres, pas des enseignements humains, pas d'une sagesse humaine, mais réellement la révélation de Jésus-Christ crucifié et ressuscité, venu en chair. Que le Seigneur vous bénisse et vous éclaire, que chacun de nous, nous puissions être la lumière du monde. Nous te bénissons, Père, de nous avoir choisis, de nous avoir emmenés à participer à ce corps, d'être inclus dans ce corps, et d'avoir la grâce de pouvoir être sous ta conduite, la conduite de l'Esprit. Nous te donnons toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.